Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors on se retrouve pour Amant Sucré New Gen, l'épisode 2. On commence l'épisode 2. J'ai assez hâte parce que la dernière fois on était à la réunion de présentation machin. Alors là, le mec qui est là, je me suis dit qu'on avait tous les crushs, mais du coup ça doit être le 5e crush, je suppose. Donc voilà, bah écoutez, on commence. J'ai pas lu le résumé de l'épisode, désolée, j'ai zappé. J'ai attendu que le bus se gare en jetant un coup d'œil à ma montre. Se gare. Je ne suis pas en retard, c'est déjà un bon point. Le temps de marcher jusqu'au bon quartier de la zone commerciale, je serai même un peu en avance. Il ne me reste qu'à trouver le restaurant où je suis censée rejoindre Roy et Devon. Oh. C'est-à-dire que c'est les deux que j'aime le moins. Le propriétaire l'a refait à neuf, il veut qu'on organise la réouverture apparemment. Devon ne m'a pas donné plus de détails, je verrai sur place. Ah, c'est trop marrant, Mais c'est Castiel, là, c'était Castiel. Ça doit être là, le nouveau palace. J'imagine que ça doit être un endroit assez chic. Les autres ne sont pas encore là, on dirait. Bonjour, si vous attendez que ça ouvre, vous risquez d'attendre un moment. J'ai réprimé un sursaut en me tournant. C'est lui. Et lui, je me suis spoil. Je suis désolée, je me suis spoil toute seule. C'est l'ennemi de Devon. Donc c'est le patron, je suppose, de l'autre entreprise. Je crois que c'est Gold Dream, un truc comme ça. Le nouveau palace n'ouvre pas le matin et surtout pas avant le mois prochain. Ah oui, merci, je suis au courant. J'ai gagné des points, apparemment. Il a ri à son tour. Et les BG, en vrai. Je suppose que vous avez rendez-vous, vous aussi ? Vous aussi, lié aussi à un rendez-vous, quelque chose m'échappe. Il parle d'un ton calme et assuré, il respire la confiance en soi. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Il a souri largement en me tendant la main. Je l'ai serré, je ne sais pas pourquoi je suis un peu sur la défensive. Pardon Célestine, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Jason Mendal. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlée. Comment connaît-il mon nom ? Oh, Devon ne vous a pas parlé de moi. Je n'ai pas souvenir que votre nom ait été mentionné. Ok... C'est le patron de Gold Dreams, tricheur et voleur professionnel. J'ai fait volte-face. Devon et Roy sont arrivés. Je dois admettre que je suis bien contente de les voir. Si tu fais référence à Danica, je ne l'ai pas volé. Oh, il parle encore de ce... En fait, en faisant le montage de l'ancien, du passage, du dernier épisode, je me suis rendu compte qu'il parlait beaucoup de Danica, justement. Et que, au bout d'un moment, elle a fait un petit coup un peu bas, on va dire, mais à un moment, Célestine, elle arrive, faut arrêter, un moment, faut passer à autre chose, quoi, parce que là, on entend parler que de Danica, à un moment, faut baisse le rideau, on passe à autre chose, là, faut faire un autre acte. C'est une adulte, elle a fait son choix en conscience. Je suis bien d'accord, et tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. Ouf, la petite faute, c'est dont je parle. Jason a haussé les épaules, sans se départir de son sourire. Bonjour Jason, on peut savoir ce que tu fais ici ? Jason a changé de posture, devenant immédiatement plus sérieux. Son visage est fermé, ses sourcils froncés, sa mâchoire verrouillée. La même chose que vous, j'imagine. Le propriétaire du nouveau palace a certainement pensé qu'une saine compétition ferait émerger de meilleures idées. Roy a ricané en secouant la tête. Une saine compétition, et donc tu es aussi sur le coup, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu insinues ? Je vous bats régulièrement et toujours à la loyale. Je ne suis pas un tricheur. Tu noteras que ce n'est pas moi qui ai parlé de tricheur. C'est ton employé, donc si c'est lui qui en parle, en vrai, c'est qu'entre vous, vous devez en parler aussi. Jason a de nouveau haussé les épaules. Non, je n'ai rien dit. Clairement, je n'ai pas tous les éléments. J'ai vraiment pas tous les éléments. Ah, j'ai perdu des points. Et embaucher Danica, ce n'était pas une technique déloyale pour essayer de nous affaiblir ? Non mais attendez, je suis là, je suis revenue. Enfin, pas revenue, mais je suis là, faut arrêter. Je suis bien sûr ravie si cela vous agace et vous amène un peu plus près de votre perte. Pourtant, je l'aurais embauché de toute façon, c'est un excellent élément. Elle aura sans doute l'occasion de vous le prouver en remportant ce client d'ailleurs. Ne sois pas si sûr de toi. Nous avons un nouvel élément tout aussi excellent. Merci de penser à moi. J'ai fait un sourire poli, je suis un peu gênée, oui je comprends. Jason m'a dévisagé encore une fois, il s'est caressé le menton. Si c'est vraiment le cas, nous verrons combien de temps il lui faudra pour réaliser qu'elle sera mieux chez Gold Dreams. Espérons que ce soit avant que d'événementiel ne fasse faillite. Oh le connard. Même si ça ne devrait plus être très long maintenant. Devon a fait un pas en avant, se plaçant à sa hauteur. Tu aboies beaucoup, mais en attendant, d'événementiel se porte toujours très bien. Messieurs, madame, bonjour, j'interromps quelque chose ? Devon s'est brusquement détendu et a affiché son sourire le plus affable. Absolument pas, nous échangeons quelques idées en vous attendant. Exactement, dans un esprit de saine compétition. Oh, vous vous connaissez déjà peut-être. Nos chemins se sont déjà croisés, en effet. Très bien, vous l'aurez compris, je suis le propriétaire du nouveau palace. Il nous a serré la main à tous, la mine bonhomme. Et donc à court terme, le client de l'un d'entre vous. Je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez bien vous donner la peine. Il a déverrouillé la porte et nous a fait signe d'entrer.
Jason m'a adressé un demi-sourire satisfait avant de pénétrer dans le restaurant. J'ai réprimé un frisson. Bon, moi, honnêtement, je préfère que Jason, un concurrent, me fasse un sourire plutôt que de voir Roy torse-poil dans la salle de repas à faire 100 pompes. Et en plus, à dire que je le dérange pas. Bref, je n'aime pas vraiment comment il me regarde. Roy est entré à son tour, Devon m'a fait signe de le suivre. Voilà, alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, c'est très beau. Oui, c'est très bien, c'est grand, on devrait pouvoir faire pas mal de choses. Vous avez une idée précise du genre d'événement que vous souhaitez organiser ? Eh bien, une réouverture, un peu comme une inauguration. Si monsieur savait précisément ce qu'il veut, il ne ferait pas appel à nous. Pas con. Bah, en même temps, il a raison. Monsieur pourrait quand même avoir des envies, des directives. En l'occurrence, j'ai effectivement une idée d'ambiance, disons. J'ai rebaptisé le bar le Nouveau Palace, ça ne vous aura pas échappé. Vous partez plutôt sur quelque chose d'assez sobre, d'élégant donc. Non, il veut de la paille sur le sol et des nappes à carreaux. Pardon, il me fait rire. Ah, de l'humour, votre ami. Ah oui, il plaisante tout le temps, mais nous ne sommes pas amis. Ah, je pensais qu'en évoluant dans le même milieu, il y aurait des affinités qui se créeraient. À un moment, faut aussi faire réfléchir. Nous évoluons dans le même milieu, mais pas au même niveau. Ouh, les pics qui fait, lui. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Le propriétaire a haussé un sourcil sans rien dire. Je saurais pas où me mettre à sa place. Il est un peu pris de court par l'ambiance délétère qui s'est installée en quelques instants. Et je peux le comprendre. Ne faites pas attention, monsieur. Ils ne savent pas se tenir, je suis désolée. Oh, ça pique. J'ai pris des points avec Roy et Devon, mais pas avec Jason. Mais après, tu voulais que honnêtement, dans toutes les propositions, il n'y avait rien de très sympa pour lui. Recadré par la nouvelle employée, c'est amusant. Je me suis tournée vers Roy qui était sur le point de répliquer. Ah non, Arrête de réagir à ses provocations. Mais c'est lui qui... Mais attendez, mais on dirait une dispute de primaire, là. Là, c'est la maîtresse qui dit « Attention, faut pas répondre » et lui, mais c'est lui qui a commencé. Sérieusement, Roy, fais un effort. Roy, c'est un jeu puéril, laisse-le jouer tout seul. Ok, bon, on se reprend. Heureusement que tu es là et que t'as la tête froide, Célestine. Il m'a fait un clin d'œil et j'ai souri à sa remarque. Non, mais c'est pas pour toi, c'est vraiment pas pour toi. Pour en revenir à votre question, donc, vous avez raison. Nous nous adressons effectivement à une clientèle plutôt sélecte. Roy a pris des notes sur son téléphone. Cela étant, effectivement, je n'ai pas d'idée plus précise que ça. C'est pour ça que j'aimerais que vous me fassiez chacun une proposition. Très bien, nous vous ferons un dossier compilant nos différentes idées. Et nous ferons de même, attendez de nos nouvelles très rapidement. Quand pensez-vous pouvoir me présenter la proposition de Gold Dreams ? D'ici la fin de semaine prochaine ? Le client a hoché la tête, agréablement surpris. Fort bien. Et vous, monsieur O'Kerrey ? Nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Chez l'événementiel, nous pensons qu'il vaut mieux prendre le temps de la réflexion. De faire les choses bien pour vous proposer un vrai projet unique et personnalisé plutôt que de se précipiter. Notre devise, c'est faire bien plutôt que faire vite. C'est des pics pour l'autre là, Jason, mais le problème c'est que c'est tellement nul. Enfin, je suis désolée, mais faire bien plutôt que faire vite, c'est... Enfin, tu peux très bien faire vite et très bien, tu vois. Donc là, je trouve ça un peu bizarre en fait. Enfin, ça fait un peu on est des losers, mais on le tourne différemment. C'est une excellente stratégie. C'est ce que je disais en même temps. Quand on n'est pas capable de faire les deux, j'entends. Allez, c'est reparti. Mais en même temps, il a raison, je suis désolée. T'as un client. Devon a serré les dents, Roy a froncé les sourcils. Attendez quand même de voir notre idée avant de donner le contrat au premier arrivé. C'est bien mon intention. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée alors. Nous avons serré la main au propriétaire, chacun notre tour avant de sortir. Ah, j'imagine que je devrais vous souhaiter bonne chance. C'est gentil, mais on n'en aura pas besoin. Jason s'est tourné vers moi, le sourire aux lèvres. J'ai été ravie de faire ta connaissance, Célestine. On sait toujours pas pourquoi il connaît notre prénom, pardon. Je suis désolée d'avance de devoir t'infliger une défaite pour ta première mission, mais ça n'a rien de personnel. Ne parle pas trop vite, que le meilleur gagne. Ah, j'ai perdu des points avec mon équipe, mais avec lui j'ai augmenté. Je lui ai serré la main, le sourire aux lèvres. On dirait un petit diable qui pactise, c'est trop drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais cette compétition me stimule. Ouais, doucement par contre. Même si ça n'a pas l'air d'être le cas de Roy et Devon. Bah, c'est le jeu. Jason m'a souri en se retournant pour partir. Bon, ça s'est pas si mal passé au final. Bon, on va dire, si on laisse de côté sa façon de toujours tout faire pour nous énerver. C'est un comportement d'enfant de 8 ans. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. N'empêche que ça marche sur moi, il me rend dingue. Donc tu as mis un comportement de 8 ans. Je sais que tu fais de ton mieux pour ne pas entrer dans son jeu. Roy a fait une grimace d'excuse. C'est plus fort que moi, mais on va lui montrer, tu vas voir. Devon a hoché la tête, le visage dur. Il n'y a plus qu'à entrer à l'agence et à nous mettre au travail. Le retour à travers le quartier s'est fait dans une ambiance morose, bah tu m'étonnes.
Roy et Devon n'ont presque pas parlé pendant tout le chemin. J'espère qu'ils vont retrouver leur bonne humeur au bureau, une fois au bureau. Dès que nous sommes entrés dans les locaux, tout le monde s'est précipité aux nouvelles. Bah tu m'étonnes. Alors, ça c'est Amanda et Brune, je crois. C'est Elenda et Thomas, celui que j'aime bien. Je ne sais pas si Roy leur a envoyé un message pour les prévenir ou Devon leur a fait un signe rassurant en s'éclaircissant la gorge. Jason est sur le même contrat que nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se donne à 200% sur ce dossier. Je vous fais confiance. Le nouveau palace est notre priorité à partir de maintenant. Je vous envoie le brief dans 1 minute. Vous savez ce que vous avez à faire. Tout le monde a acquiescé et s'est dispersé en un instant. Alors moi, j'ai pas trop compris le principe de notre travail, par contre. Parce qu'on doit faire quoi, en fait? Waouh, ils prennent vraiment cette histoire très au sérieux. Devon, c'est que... En fait, moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à faire. Ce que je disais. Oh, évidemment, c'est ma faute. Excuse-moi. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Ce que je te propose, c'est de faire un peu le tour du bureau. Tu peux voir ce que chacun fait, discuter avec eux, voir leur process de travail. Tu peux aussi compiler les idées et les approches de toute l'équipe. Si ça te convient, tu peux te charger de m'en faire une synthèse. Mais personne n'a vraiment un rôle attitré. Enfin, elle faisait quoi, Danica? Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis contente qu'il ne m'ait pas simplement relégué un rôle d'observation. Mais là, t'es employé, là, t'es pas en stage, non? Je t'apporte en fin de journée. Merveilleux, je serai dans mon bureau si tu as besoin de quoi que ce soit. Sur ces mots, il a quitté l'open space d'un pas vif. Bien, il ne me reste qu'à faire le tour de l'équipe. Je suis curieuse de voir ce que chacun fait. On va voir chacun des membres de l'équipe, alors en salle de réunion. Amanda est assise à la grande table en train de lire quelque chose sur sa tablette. Ah, tu es là, je pensais te trouver dans l'open space. Elle s'adressait pour me dévisager. Waouh, j'ai l'impression qu'elle essaie de m'analyser. Non, j'étais là, et toi aussi maintenant. Tu préfères que je repasse à un autre moment ? Non, j'aime bien être au calme pour réfléchir, mais puisque tu es déjà là... C'est Devon qui t'envoie ? J'ai l'impression de faire chier honnêtement là. Oui, il m'a demandé de faire une synthèse des idées de tout le monde. Amanda a hoché la tête et m'a fait signe d'approcher. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle, elle m'a montré sa tablette. Alors, je me suis renseignée sur ce qui se faisait en ce moment dans les restaurants les plus chics de la planète. Pas spécifiquement pour aujourd'hui, c'est le genre de choses qui m'intéresse. J'ai opiné sans faire de commentaires, je ne suis pas plus surprise que ça. Et je n'ai de toute façon pas le temps d'en placer une, elle enchaîne à toute vitesse. Et le fait est que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire de faire chic. Si tu regardes ce qui se fait dans certains endroits, pour les 0,1%, c'est... D'aucuns diraient vulgaire, je préfère dire baroque, mais c'est pareil. Tu peux le noter, quand tu as besoin de dire à un client que ses choix sont vulgaires, dis baroque. Bon, j'ai pris note avec diligence. Je te donnerai d'autres trucs comme ça si tu veux. Bon, ok, merci. Bref, du coup, à mon avis, on ne s'adresse pas à ce genre de public. Là, on est sur une clientèle select, d'accord, mais c'est pas Dubaï non plus. Donc on va plutôt rester sur les fondamentaux du chic. Elle a fait défiler rapidement des images sur sa tablette. L'idée générale, c'est de faire simple à l'extrême du premier abord, mais très sophistiqué dans le détail. Je sais que nous sommes supposés nous occuper de la soirée de lancement, mais je vais proposer un peu plus aux propriétaires. S'il se procure des serviettes, des couverts, des nappes monogrammées, ce sera un peu plus cher, mais il pourra s'en servir. Je ne crois pas qu'il y a déjà pensé. Je vais demander de m'envoyer des photos de tout ce qu'il a déjà, et non. Entre nous, il veut faire luxe, mais il n'a pas tous les codes. Bien sûr. Et donc tu sais où acheter ce genre de choses ? J'aurais pensé que toi aussi tu saurais, mais évidemment. Où penses-tu que j'achète ma vaisselle ? Bah j'avoue que je m'étais pas posé la question. Non, j'imagine. Peu importe. Elle est insupportable cette meuf, en fait, elle me fait chier. L'autre jour je disais que je l'aimais bien, elle m'emmerde là, littéralement. Bref, forcément il aura besoin d'un monogramme. J'ai contacté les designers spécialisés, j'attends leur devis. Et j'ai aussi dressé une liste provisoire d'invités. Des gens dont il serait de bon ton qu'on les voit à la soirée. Ce n'est pas lui qui choisit qui il veut inviter ? En théorie si, mais si on peut l'aider à choisir certaines personnes et faire parler. J'ai consulté sa liste et je dirais qu'il n'a pas un réseau incroyable. Alors que toi si, du coup. Ça fait partie de mon métier et de ma culture. J'aime me tenir au courant, mais le luxe, c'est ma seconde nature. Ça me vient naturellement. Sinon, pour ce qui est des cartons d'invitation, j'ai pensé à quelque chose dans ce goût-là. De nouvelles images défilent, j'ai à peine le temps de voir les différences entre les modèles. Même chose, je suis en train de contacter des imprimeurs. Et a priori, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Des questions ? Le silence qui a suivi l'avalanche d'informations que je viens d'absorber m'a presque donné le vertige. Est-ce que j'ai des questions ? Est-ce qu'elle veut seulement que j'en pose une ? Qu'est-ce que tu penses de Gold Dreams et de Jason ? Pourquoi tu t'intéresses à eux ? Elle m'a dévisagé le regard suspicieux. Ah non, pas du tout, mais comme on est en concurrence avec eux, et que j'ai cru comprendre que c'était tendu, je suis curieuse d'avoir ton avis. Mon avis, c'est que toute occasion est bonne pour leur donner une bonne leçon. Tu as rencontré Jason, tu as vu quel genre de personne c'est. Il mène bien sa barque, on ne peut pas lui retirer ça. Mais si je peux participer à son naufrage, ce sera avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je serais plus efficace si tu me laissais continuer à travailler. Je commence à regretter d'avoir posé la question. Mais alors, pas moi, mais je ne l'aime pas, ça y est. Je me suis levée pour sortir. Je
te laisse alors, à plus tard. Elle m'a salué d'un vague signe de la tête. Bon, continuons mon tour des employés. Thomas a levé les yeux vers moi de derrière son écran quand je suis passée devant son bureau. Ah, Thomas, je peux te déranger 2 minutes ? Non, mais en l'occurrence, tu ne me déranges pas. Je peux faire quelque chose pour toi ? Normalement, c'est une question qu'on pose plutôt qu'une phrase qu'on dit. Ah, c'était une phrase, j'ai même pas fait gaffe. En fait, je suis censée demander à tout le monde ce qu'il verrait pour le restaurant. Un premier tour des idées de chacun. Oui, je suis au courant, j'ai entendu Devon te le demander. J'ai hoché la tête attendant qu'il enchaîne. En vain. Et donc, tu as un avis sur la question ? Si je récapitule, le lieu fait 770 mètres carrés avec 4 espaces distincts dont des îlots flottants. On retrouve une majorité de matières et couleurs naturelles avec une bonne luminosité générale. Le propriétaire dit sobre, select et élégant. Pour ma part et dans mon domaine, je propose d'avoir des projecteurs sur le sol au niveau des emplacements avec l'eau. Très technique, hein. Ça diffusera une image changeante et colorée sur la surface, idéale pour séduire le genre de clientèle select que vise le patron. On peut même faire des mises en scène spécifiques à sa demande. Le tout accompagné d'une musique d'ambiance douce et discrète pour ne pas couvrir la discussion des clients. Ça me paraît de très bonnes idées. Sympa le truc de l'eau, je note tout ça. Comment tu te tiens au courant de toutes ces choses-là sinon ? Pour pouvoir proposer des idées originales à la pointe de la technologie. Je suis tous les réseaux d'infos à ce sujet et plus, je lis tout à la moindre notification. Impressionnant, ça doit faire beaucoup. Tu dois vraiment être au top dans ton domaine. Il y a autre chose que je peux faire et qui est de mon domaine. Il a jeté un coup d'œil derrière moi et s'est penché en avant prenant un air conspirateur. Par rapport à Jason et à Gold Dreams, si ça intéresse Devon, je pourrais pirater leur réseau. Ça pourrait nous donner un avantage de savoir ce qu'ils prévoient. J'ai plissé les yeux. Je sais pas si... En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai déjà piraté leur réseau juste par précaution. Même si ça... J'ai envie de répondre celle-là. Même si ça n'intéresse pas Devon, on aurait tort de ne pas jeter un œil. Je suis bien d'accord, mais c'est lui qui décide. Il pourra pas le savoir si on s'inspire de ce que tu as trouvé. Thomas a semblé considérer la question un moment. À ta place, je lui montrerai, pour être au clair. Mais de toute façon, je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Je lui ai fait un clin d'œil complice. Ah non, mais attendez, mais moi je veux pas le faire. Je veux le faire avec lui, mais c'est tout. Je veux pas le faire de mon côté. Il m'a répondu d'un sourire poli, je crois que j'ai mal interprété son attention. Je note, alors on verra ce qu'il en dit. Ça marche, tiens-moi au courant, je reste à votre disposition. Son regard m'a quitté pour se focaliser sur son écran. Apparemment, cette discussion est close, je vais continuer mon tour. Franchement, Brune, tu ne crois pas que ce serait plus simple ? Vraiment pas, non, ce serait la zone dès le premier jour. Le premier jour peut-être, mais avec le temps... Brune s'est tournée vers moi en me voyant approcher. Tiens Célestine, toi bien ? Oui, vous parliez de quoi ? De rien, Elenda dit des bêtises. Allez, tu veux pas me le dire ? Elenda a ouvert la bouche pour répondre, mais Brune ne lui en a pas laissé le temps. Non, si ces idées se répandent, on court à la catastrophe. Tu devrais pas tout rejeter en bloc comme ça. Tu devrais essayer de t'ouvrir au monde. Brune a levé les yeux au ciel. Si tu veux, je vais tâcher d'y penser. Elenda a hoché la tête, satisfaite, avant de se tourner vers moi à son tour. On peut faire autre chose pour toi, Célestine ? Oh non, je te remercie, je vais aller voir les autres. Elenda m'a fait coucou pour me dire au revoir, je me suis détournée en souriant. Je sais pas ce qu'elles mijotent les deux par contre, mais bon. Bah non, on va pas aller au bureau de Devon. Bah du coup, zone de repas. On va voir Roy en train de faire des pompes, c'est ça ? Attends. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Quand je suis entrée dans la salle de repas, Roy était en train de finir d'enfiler son t-shirt. Tu faisais encore des pompes ? Tu ne les as pas faites avant qu'on se retrouve au resto ? Si, mais comme Jason m'a un peu énervée... Non mais, je me défoule sainement et efficacement. Ça a marché, tu te sens mieux ? Je me sens d'attaque en tout cas. Il s'est étiré le sourire aux lèvres. Tu voulais quelque chose, je peux t'aider ? En fait, oui, tu peux complètement m'aider. Devon m'a demandé de faire un peu le tour de tout le monde, rassembler toutes vos idées. Roy a hoché la tête d'un air entendu. Alors ça y est, c'est le saut dans le grand bain ? Oui, c'est très sympa de pas me laisser sur la touche. Ça, on peut pas lui retirer qu'il fait de son mieux pour mettre les gens à l'aise. Bon, du coup, j'imagine que tu voudrais que je te présente ma vision des choses ? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Si tu as des idées, oui, je vais les noter. En vrai, je ne suis pas le mieux placée pour cette mission. En général, je gère plutôt tout ce qui est activité sportive. Dans l'absolu, pour ce qui est de l'ambiance, de la déco, etc., je pense qu'il faut voir avec Amanda. Les restos chics, les palaces, ce n'est pas vraiment mon environnement naturel. En effet, je viens de la voir, il semble déjà avoir tout prévu. Une vraie machine. Je travaille beaucoup au feeling et à l'idée, mais surtout au contact. Je mets un point d'honneur à sympathiser avec les personnes avec qui on travaille. Voire à tester leurs activités pour en connaître davantage. Et souvent, le bouche-oreille marche bien et me permet de faire de nouveaux contacts originaux ou peu connus. Donc en fait, ton boulot, c'est d'être sympa, c'est chouette. Il n'y a quand même pas que ça, mais ça joue beaucoup, oui. Et quand bien même, ça ne coûte pas plus cher d'être agréable. C'est bien vrai. Et donc, dans notre cas, j'ai des contacts avec des danseurs et des acrobates pros qui pourraient être intéressants, je pense. Le propriétaire veut clairement quelque chose de chic et luxueux, mais il a aussi dit qu'il voulait que ce soit sobre. Donc, il faut une prestation élégante qui se fondra dans l'ambiance de la soirée. J'ai sélectionné une artiste en particulier spécialisée dans la danse de tissu aérien. Je pense que ce serait parfait. Ça marche, je note ça.
On a discuté un peu plus et échangé quelques idées supplémentaires. Ok, super, je pense que c'est tout de mon côté pour le moment. D'accord, si tu penses à autre chose, n'hésite pas à venir me voir. Je n'y manquerai pas, à plus. Il m'a fait un petit salut et est sorti de la pièce. A priori, je pense que j'ai vu tout le monde, je vais pouvoir faire ma synthèse à Devon. J'ai fait une petite pause pour m'hydrater un peu. J'en ai profité pour vérifier ma tenue avant de retourner voir Devon. Oh non. Mais alors les deux sont pas fous en fait. J'aime bien celle-là. Je suis prête pour mon compte rendu. Alors, Devon. Oui, écoute, si c'est possible pour la fin de la semaine, ce sera nickel. Il est au téléphone. À travers la baie vitrée, il m'a fait un signe d'attente. En temps d'attente, il faudra parfois faire preuve d'un peu de patience pour continuer ton épisode. Bon, bah écoutez, vu qu'il y a un temps d'attente, nous on va se laisser ici. Alors écoutez, ce premier épisode est plutôt sympa. Jason, je l'aime bien moi. Honnêtement, les autres, ils me font un peu chier. Donc on verra bien comment ça va se goupiller. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de New Gen. Alors passez une bonne semaine et je vous fais plein de bisous.